Ma rupture qui m'a le plus marquée m'a amenée à ce que je suis aujourd'hui. Un menteur n'avoue jamais quand il ment. Donc Ouais. je ne sais pas. Mais c'est un vrai syndrome du cœur brisé. Ok. Ouais, parce que je m'étais un peu renseignée du coup pour comprendre pourquoi j'étais mal. Moi j'ai mal. Toute attirance physique pour mes ex. J'ai été mariée et c'est moi qui ai demandé le divorce. Mais être quitté quelque part, bah, c'est un peu dramatique aussi, tu vois. Ok, c'est mon life goal maintenant. Je suis tellement contente de vous retrouver pour la saison 3 de Soirée Pige. Soirée Pige est disponible sur toutes les plateformes d'écoute en format podcast et est désormais disponible en format vidéo sur YouTube. Donc c'est juste trop cool. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode et on va parler de rupture amoureuse. Donnez-moi ma tasse de thé en fait. Cause you're gonna spill the tea. Si cet épisode vous plaît et que vous avez envie de voir les autres épisodes, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à en parler autour de vous et à me raconter comment vous avez vécu vos ruptures amoureuses, car c'est pas toujours facile. Dans cet épisode, je suis accompagnée de Louise et de Capucine. En quelques mots, Capucine participe au lobby breton en consommant une plaquette de beurre par semaine. Elle s'est retrouvée gardienne d'une équipe de foot portugaise par hasard et elle avait un crush sur François Bayrou à 5 ans. That's fun. Louise, vous la connaissez peut-être pour ses chansons et ses nombreux TikTok. En quelques mots, Louise a percé en écrivant une chanson sur son ex. C'est d'ailleurs notamment pour ça que j'ai fait l'épisode avec elle sur les ruptures amoureuses. Louise a peur des oiseaux et le nom de son chien est celui de son plat préféré. Je me tais, je vous laisse avec l'épisode. C'est parti. Allô, ça va? Ça va et toi? Oui, on se fait une soirée pige ce soir? Soirée pige, blablabla, soirée pige, blablabla, soirée pige, blablabla, soirée pige, blablabla. Hello Capucine. Salut. Elle est venue serrer comment? Hello. J'ai hésité. Hello Louise. Salut. Bienvenue dans Soirée Pige. Merci. Je suis trop contente de vous recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet merveilleux, les ruptures amoureuses. Oh, waouh. On va beaucoup rigoler. Je dit que c'était un sujet assez léger pour commencer cette nouvelle saison. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous inspire du négatif, du positif Moi maintenant du full positif. Ah, c'est bien. C'est fou. Hein. Ouais. Pourquoi tu Vraiment. penses que ça t'inspire du positif? Moi, ma rupture qui m'a le plus marquée m'a amenée à ce que je suis aujourd'hui, à des changements. Enfin, j'ai optimisé ma vie de façon à ce que aujourd'hui tout va mieux. Ok. Ça m'a construit complètement. Et t'es célibataire ou t'es en couple? En Ça t'a aidé. Ok. Ouais. Donc ça t'a aidé après à reconstruire tes relations? Une relation Ok. notamment, mais ouais, ça a été. Mais toutes mes relations après cette rupture ont été chaotiques, sauf une dans laquelle je suis aujourd'hui, et c'est la relation la plus saine que j'ai jamais eue de ma vie. Donc en fait, tu remercies un peu ton ex. Complètement. Et est-ce que tu aimerais bien dire à ton ex? Il ne trouvera jamais mieux. J'espère pour lui quand même. Bah ouais, ok. Et toi alors? Est-ce que ça m'inspire les ruptures? Ouais. Beaucoup de choses, je trouve ça à la fois hyper beau et fou et intense et terrifiant, mais effectivement assez positif aussi parce que je pense qu'on a tous eu cette rupture qui marque un putain de chapitre dans notre vie Ouais. et du coup voilà. Du coup maintenant ça va, tout va bien. Waouh, on est guéris ou quoi? Genre, c'est ouf. Non, est-ce que... parce que moi j'ai l'impression que les ruptures elles sont positives après, genre vraiment post-rupture. Ouais. Sur le coup elles sont pas Non. positives. Non. Sur le coup c'est plutôt des pleurs, des remises en question, des espèces de, je sais pas... Ah bah c'est... trahison et tout. Ouais, c'est violent quand même. Moi, je me rappelle de 6 mois complètement dans le flou. J'ai du mal à même me rappeler de ce qui se passait à cette période-là. Ah ouais. J'ai un brouillard total. Voilà. Ouais, mais je capte. En vrai, Tu vois? totalement, ouais. Ouais, parce qu'en fait, en plus, quand t'es en rupture, et c'est pour ça que je trouve ça trop important d'en parler aussi, c'est genre, t'as toujours cette personne qui va te dire cette phrase en mode non, mais c'est le temps, mais vraiment, c'est pour ton mieux. Ouais. Et je me souviens de mon ex, du coup, qui m'avait sorti cette phrase, qui m'avait dit, tu verras, Capucine, tu vas me remercier. Et vraiment, maintenant, je la remercie un peu, mais ça m'énerve de la remercier. Genre, j'aurais préféré ne pas avoir à le faire. Ouais, non, c'est clair. Mais ouais. Et est-ce que vous préférez être quitté ou quitté? Je pense Enfin, que par je rapport aux préfère, relations que vous avez vécues en tout cas. Ouais. C'était quoi Ouais, qui ouais. était... Bah, en vrai, non, je sais pas. Non, j'imagine que faut juste que ça s'arrête au moment où ça doit s'arrêter. Et finalement, avec le recul, je me rends compte que cette personne qui m'a quittée a bien fait de le faire parce que y a des choses qui allaient pas et des choses que j'accepte. Enfin, c'était pas du tout quelqu'un de mauvais, mais
par amour, je restais parce que je l'aimais tout simplement. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est ça, la relation que je veux, une relation où je m'amuse, une relation où, voilà, et j'avais pas ça avec cette personne. Ouais, donc tu la remercies quand même de t'avoir quitté. Complètement. Mais par contre, être quitté ou quitté, je sais pas. Faut juste que ça s'arrête quand il faut, quoi. Mais t'as déjà quitté quelqu'un? Oui. Ok. J'ai été mariée, c'est moi qui ai demandé le divorce. C'est moi qui suis partie. Ouais. Courageux. À 27 ans. Ah Ah bah voilà. Attends, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Ah ouais, c'est ouf. Et toi, du coup? Moi, j'ai quitté une fois. C'était ma première vraie relation. Ok. Et après, je crois, je me suis pris du karma pour tout le reste, quoi. Parce qu'après, genre, c'est que moi qui me suis fait, du coup, quitter, principalement. Et du coup, je suis là, ok, cool, allons-y. Et je sais pas du tout. Parce que je trouve que quitter quelqu'un, c'est quand même archi dur. Mais en même temps, tu souffres quand même moins. Si je peux me permettre, je pense. Enfin, ça dépend, je pense. Je pense que ça dépend vraiment de la Ça dépend relation. vraiment, en vrai, ouais. C'est pas si simple que ça, mais... Il y a l'ego en moins, en fait. En fait. Quand tu quittes. Oui, après, des fois, tu vois, comme tu dis, ton ex, tu le remercies d'avoir pris cette décision-là, mais peut-être que pour lui, ça a été aussi dur de prendre la décision. Je pense que ça l'a été, parce qu'après, pendant plusieurs années, on était un peu le chat et la souris, on savait pas trop. Enfin, c'est une rupture qui était dans le long terme, ça, c'était un petit peu pénible. Donc oui, je pense que ça lui a fait du mal aussi, oui. Ouais. Mais ça demande du courage, quoi, de quitter. Que d'être quitté, pour le coup, tu te prends une bonne claque, ouais. Ouais, on peut dire ça, ouais. on peut dire ça. Je pense que c'est une des sensations les plus fortes aussi que j'ai jamais ressenties. Enfin, c'est quand même une douleur folle, quoi, genre... Vraiment. Ouais. Moi, je me moquais un petit peu des gens, justement, qui étaient... en fait, j'avais beaucoup de recul par rapport à mes ruptures avant, ou même mon divorce, j'avais du recul par rapport à ça. Et en fait, le jour où j'ai vécu ma rupture, je me suis dit, ah, mais en fait, je suis vilaine d'avoir dit parfois à des personnes, mais relève-toi, ça va aller, il y a un an, tu connaissais pas cette personne, t'as pas besoin d'elle pour vivre. Et en fait... quand ça t'arrive, je me suis dit, ah bah mince, désolée à toutes les personnes à qui j'ai dit que c'était pas si dur, parce qu'en fait, si. Ouais. C'est marrant, je m'étais fait la même réflexion un peu, où je m'étais dit justement, parce que je trouve que quand tu l'as pas vécu, en vrai, tu peux pas te rendre compte, quoi. Et je me souviens que j'avais une pote qui s'était fait quitter un peu avant, et je l'avais appelée, et je lui avais dit, en fait, vraiment, je te racontais vraiment de la merde, et je m'étais un peu fait la même réflexion en mode, tu peux pas comprendre, quoi. Ouais, et puis après, on se rend pas compte aussi, une relation, on fait pas l'autre, et du coup, il y a des relations où ça peut être un commun accord, et il y a des relations où en fait c'est une déchirure folle, ça peut être l'éloignement qui fait que ça fonctionne pas, et du coup tu te dois un peu te mettre fin à la relation. Il y a plein de contextes où des fois ça peut être hyper douloureux, et des fois les gens comprennent pas ce que tu vis, quoi. Et c'est un peu, ça va, c'est qu'une rupture amoureuse, quoi. Et non. Non, c'est pas pour ça qu'on en écrit des livres, et des albums, et des films, et des... Vraiment, ouais. Si vraiment ça n'avait pas de sujet et que ce n'était pas douloureux, on ferait pas tout ça, quoi. Quand vous avez quitté quelqu'un, ou que la personne vous a quitté, est-ce que vous avez gardé contact avec elle, ou est-ce que ça a été une rupture frontale? Comment c'est Mon ex-mari, non, on est amis, je pense. Okay. On a gardé... sur le coup, il y a eu évidemment un délai avant de commencer une amitié, mais aujourd'hui, non, on s'entend très bien. On a un chien en garde alternée, je connais sa copine qui est géniale. On habite à 1 minute à pied l'un de l'autre. Donc il y a une relation de confiance qui s'est installée, et aujourd'hui, ça reste une de mes personnes préférées au monde. Et le monsieur qui m'a fait du mal, qui est parti. On a tenté de garder un petit peu contact, et on doit s'envoyer un texto tous les 6 mois, savoir un petit peu comment ça va. On s'est appelé il y a 3 mois, mais c'est... voilà. Ouais, ok. C'est on se donne des nouvelles, mais... Mais quand même, c'est fou parce que c'est quelqu'un qui t'a fait du mal, ce que je comprends. Et en même temps, du coup, tu gardes quand même... oui, mais c'est pas quelqu'un de méchant. En fait, c'est lui qui voulait pas... ça reste quelqu'un d'incroyable. C'était pas une rupture avec des coups de pute. Pardon pour les gros mots. Oui, il était pas mal intentionné pas du tout, non, c'est lui qui est parti parce qu'il avait pas envie d'être en couple, quoi. Oui, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Non, c'est clair. Et c'était ma question. ouais, si on reste en contact. Alors non, oui et non. Je sais que du coup ma première copine avec laquelle ça s'est terminé, du coup c'était de mon fait, pas du tout, parce que je pense que c'était mieux comme ça, vraiment pour elle et tout, et je me sentais mal, donc je voulais pas voir le mal que j'avais pu faire, je pense aussi. Et après, t'éloigner, quoi.
Ouais, je pense que c'était plus sain. Et après, mon ex, où c'était la grosse rupture, au début, moi, forcément, j'ai essayé parce que je comprenais pas, donc j'essayais d'entrer en contact. Forcément, t'as toujours un peu ce truc d'espoir et tout. Et puis, on s'est pas du tout parlé, puis on s'est recroisés un jour un peu par hasard. Et parfois, on se croise en soirée, et c'est toujours très marrant. Et on s'est croisés récemment en soirée, et on s'est fait la réflexion, on s'est dit, putain, c'est fou, c'était il y a 4 ans. Et genre, on s'est regardé en mode. On a eu cette réflexion, on se disait, en fait, quand on était ensemble, on est les seules personnes à savoir qui on était vraiment à ce moment-là. Et du coup, t'as quand même cet attachement, tu dis, on se connaissait trop bien, on se connaissait par cœur, quoi, et personne ne nous connaissait mieux, donc... Ça a duré combien de temps avec cette personne? Ça a duré 2 ans. Ok. Ouais. Et non, c'était chouette, mais du coup, maintenant, il n'y a pas de problème, on rigole. Et je lui ai dit, je lui ai posé la question, j'étais un peu bourrée, je lui ai dit, mais tu vas pas te marier bientôt? Elle m'a dit, si, j'ai fait, et non. Tu vas trop loin dans tes questions, genre, arrête, genre. Je veux pas tout savoir. Mais à la fois, je trouve ça trop chouette, et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Waouh, Ouais. c'est tellement mature. C'est vrai que Là, j'ai regardé la c'est caméra. très beau. Non, en vrai, c'est ouf. Et je trouve qu'en fait, il y a un truc assez dur. Enfin, moi, j'ai eu peut-être une rupture assez douloureuse. Mais sinon, ce que je trouve surtout dur, c'est d'avoir quelqu'un dans ton quotidien avec qui tu partages tout. Tu partages tes doutes, tes joies, tes peines, tout ce que tu veux. Et tout d'un coup, cette personne, elle est mise au placard, quoi. Soit elle s'en va, soit tu la fais s'en aller. Mais je trouve qu'après, c'est dur. Enfin, ça crée un vide un peu. Ouais. Et c'est un quotidien qui rechange du Ouais. tout au tout, quoi. T'as l'impression de peut-être remise à zéro. Ouais. Et c'est bizarre. Ouais. Ouais, et je trouve que c'est un peu cette sensation quand tu te réveilles, tu vois, t'as toujours cette pensée où tu te dis ah ouais, c'est vrai, ok, on est toujours là-dedans. Un peu un cauchemar qui s'arrête pas jusqu'au moment où ça va mieux et tu passes à autre chose, mais je sais pas, je trouve que t'es bloqué dans un truc où t'es obligé de tout reconstruire et c'est hyper particulier. Ouais. En fait, je pense que ça change ton quotidien, ton environnement, en fait. C'est Ouais. comme... c'est comme, je sais pas, j'ai pas d'exemple. Je pense à un chien, mais du coup, c'est bizarre de comparer. Je ne pas dans cette métaphore. Mais du coup, je pense que c'est comme si tu changeais de maison, quoi. Enfin, tu changes complètement tes habitudes et surtout la personne qui est là pour te soutenir. Et du coup, moi, j'ai vécu une relation où j'ai vécu vraiment ce vide après de sentiment de solitude et tout. Et depuis, j'ai beaucoup plus d'amis. Ah ouais, moi aussi, pour le coup. Je Ouais. trouve ça C'est vrai. hyper confortable. Enfin, vraiment, ça me fait un matelas de... C'est parce qu'on est sur un lit que je fais cette métaphore. Waouh, décidément, aujourd'hui. C'est très métaphore, tu vois. Le niveau est très haut. Mais ça fait, ça fait vraiment un filet de sécurité, voilà, pour changer un peu. C'est vrai. Et ouais, vous avez vécu ça un peu? Ouais, moi oui. Ouais. Mais je me suis rapprochée encore plus de mes copines. J'en ai eu je me suis fait des nouveaux amis. Oui, parce qu'en plus, t'as du temps pour consacrer. T'as plus de temps, temps effectivement, et c'est vrai que t'as besoin sur le coup de voir des gens. Ouais. Je me rappelle qu'à cette époque, je voyais pas mal la sœur de mon ex-mari. Alors que c'était une rupture post, c'était même pas, on parlait pas de mon ex-mari. C'était une autre rupture avec un autre homme. Et je sais pas, à ce moment-là, j'ai beaucoup vu la sœur de mon ex-mari, quoi. C'est marrant. Ouais, mais je pense aussi que t'as besoin de rencontrer de nouvelles personnes parce que t'as besoin aussi de rebooster ton ego, t'as besoin, et tu vas faire des trucs que tu fais vraiment pas habituellement. Tu sors grave de ta zone de confort et et c'est ça qui est trop chouette. Et du coup, ça apporte du positif, mais une fois de plus, du coup, je me disais, ok, je rencontre des nouvelles personnes, trop cool. Mais bon, je voulais toujours pas donner raison à mon ex. Toujours en mode, c'est toujours méchant ce que t'as fait. Genre, arrête. Mais quelque part, en fait, il y a une sorte de détresse, en fait, où t'es obligé de te rattraper à des choses et tu fais des choses que tu n'aurais pas fait auparavant. Moi, je me suis mise sur les réseaux suite à cette rupture, quelques mois plus tard. Ouais, le fait de pouvoir créer du lien avec d'autres personnes, en fait. Ouais, créer du lien, même j'avais le sentiment de pas trop exister après cette rupture qui m'avait vraiment fait beaucoup de mal. Et donc, en fait, le fait de me mettre sur les réseaux et d'avoir de la reconnaissance de la part d'inconnus, ça m'a fait du bien sur le coup, je crois. Voilà, je me serais pas mise sur les réseaux sans ça, je crois. Okay. Ah ouais? Non. Parce que t'avais pas envie de le faire avant? Ou genre, c'était pas une vidéo, non, pas du tout. C'est vraiment... c'est parti d'une petite vidéo TikTok où j'ai raconté un peu ma vie. Et parmi ça, il y en a une qui a buzzé, je sais plus pour quelle raison, je sais plus laquelle c'était. Mais non, j'aurais jamais mis mon compte en public sans ça, quoi. Ah ouais. Mais du coup, là, c'est plus genre les trucs qu'on ose faire quand on est célib et qu'on n'a pas besoin de faire quand on est en couple, peut-être.
Enfin, il y a du coup, j'ai l'impression que j'ai fait... Enfin, après, j'ai pas été en couple très longtemps dans ma vie, je vous spoil. Mais j'ai été 2 ans en couple sur mes 27 années. Et même un peu moins, si on devait rencontrer en mois. Mais c'est les années où j'ai fait le moins de choses dans ma vie, au final. Et comme tu dis, ce truc de... se mettre sur les réseaux ou machin... Enfin, j'ai voyagé depuis que je suis célibataire. J'ai emménagé dans une nouvelle ville, à Paris. J'ai créé une asso de skate. J'aurais jamais eu le temps de faire des trucs comme ça si j'avais du temps à consacrer à une autre personne, quoi. Donc, Mais c'est fou parce que pourquoi du coup? Bah moi je pense que c'est un truc de temps. Enfin je sais pas comment dire. Tu vois, par exemple, j'ai le temps d'avoir des amis. J'aurais peut-être moins le temps si j'étais à fond dans une relation amoureuse. Je trouve que c'est plus dur en fait d'avoir le temps d'entretenir tes relations, parce que l'amitié c'est pas un truc factuel, un truc que tu signes, quoi. C'est un truc où si tu l'entretiens pas, bah ça meurt. Et ah ouais? Ouais. Tu crois pas? Ah, ça peut. Ça peut, ouais. Ça me fait peur. Non, mais après, bah si tu donnes pas de contact à une personne bien sûr. pendant très longtemps, après tout dépend de la relation que t'as et si c'est un truc de longue date et tout, tu vois. Mais si tu entretiens, enfin c'est un peu comme un couple entre guillemets, sauf que tu peux être un peu plus éloigné quand même, a priori. Oui, c'est plus sain, c'est recommandé. Oui, c'est vrai. Mais ouais, je suis d'accord avec ça. Ça te laisse du temps et de l'énergie pour te consacrer à d'autres projets, d'autres choses. Mais est-ce que... je mène une réflexion en même temps, en vrai, parce que je me dis, c'est hyper... Est-ce que finalement, quand on est avec quelqu'un, on n'est pas censé, si c'est vraiment une bonne relation saine aussi, on n'est pas censé pouvoir tout faire, avoir plein de projets aussi et faire tout ça, mais juste aussi être... et pas donner toute son énergie à une personne. Ah mais complètement. Je sais pas. Je me pose la question. Si, mais après, je sais que clairement, j'essaye de faire, de tout faire. Ouais. Mais à la fin de la journée, je suis fatiguée, quoi. Ouais. Non, évidemment, là, en plus, on habite ensemble, donc finalement, il y a toujours quelqu'un à la maison avec qui parler, etc. Donc forcément, ça ralentit un petit peu le reste, je pense. Je pense que j'ai moins de temps. Bah, t'as moins de temps seul, en fait, je pense. Bah ouais, tout simplement. Ouais, puis t'es bien avec la personne aussi, donc t'as envie d'être avec elle, en Et, fait. ouais, c'est ça, quand je suis seule, quand je suis avec lui, je vais pas avoir envie de filmer ma vie, quoi. Donc les réseaux, ça a un petit peu ralenti. Ouais, bien sûr. Puis un truc de plaisir simple quand t'es avec quelqu'un que t'aimes. Tu profites juste de la personne, t'as pas des bons moments. envie d'aller faire mille autres choses. Ouais, c'est vrai. Bref, donc le jour où je serai en couple, je ferai sûrement plus rien de ma vie. Non mais c'est vrai, et ce que tu dis, ce truc d'une vraie relation saine, ça devrait pas être complètement ambivalent de tu fais des trucs ou tu fais rien, genre. Oui, après moi je suis un peu extrême peut-être. Non mais moi aussi je suis comme ça en fait. Et je pense que c'est pour ça que je suis célibataire. Voilà. Ça va aller. L'une des raisons évidemment, il y en a plusieurs. Mais et dont les ruptures amoureuses aussi, parce qu'être célibataire, ça permet d'éviter les ruptures amoureuses. Mais pas forcément, parce que même dans des débuts de relation, tu vis des petits... C'est vrai. Genre, c'est pas une vraie rupture, mais c'est un truc de, bon bah, tant pis, je vais continuer seule. Ouais. J'ai senti dans ça ton me voix que t'avais parle. d'autres choses à dire. Non, mais tu parles des petites relations que tu peux avoir qui sont pas forcément et qui font tout aussi mal que... Des mini-ruptures et des mini-relations, quoi. Mais plein de mini-ruptures, à la fin, ça t'essouffle un peu. Ah oui, c'est fatigant. Ouais. Mais c'est aussi... j'ai l'impression qu'on arrive à des âges où on vit tout ça, c'est accéléré. Tout le monde a des relations trop bizarres partout. Personne veut s'engager, en même temps tout le monde... c'est... Ouais, et puis moi j'ai connu un peu les apps du coup, et en fait c'est là que j'ai connu des relations très cheloues, quoi. Ouais. C'est parfois des trucs hyper intenses qui durent seulement 3 semaines, ou alors des choses qui s'étendent sur 3 ou 6 mois, où finalement il se passe rien, tu restes à la base zéro, c'est très chelou. Ouais. Du coup, une rupture douloureuse, ça peut être, comme tu dis, un truc de 3 semaines hyper intense. Ça peut, ouais. Et à la fois, moi j'ai quitté un mec, ça faisait genre 9 mois qu'on était ensemble. Désolé, mais je crois que j'ai pas pleuré, quoi. Enfin, j'étais pas triste. Enfin, tu vois, ça dépend de comment c'est. Enfin, j'étais triste de plus l'avoir dans ma vie, mais j'étais pas... T'es pas malheureuse, quoi. Voilà. Ouais. J'étais pas au fond du gouffre. Mais t'étais pas très amoureuse, du coup. Ouais. Bah ouais, du coup. Dès qu'il y a des sentiments, il y a des larmes, quoi. Et oui. Mais la vie est belle quand il y a des sentiments. Parce que c'est ça qui... Bah ouais. fait vibrer. C'est pour ça qu'il y a le mot amour un peu partout. Amour toujours. Ouais, c'est vrai. Ah bah oui.
Mais l'amour, comment on dit, around the world. Oh, waouh, ok. On a pris une dimension internationale d'un coup, comme ça, waouh. Le podcast est disponible en version anglais traduite. Et non, ce que je veux dire, c'est que des fois, t'as vécu du coup des ruptures intenses sur des petites périodes. Oui, rien de proche de ce que j'ai vécu avec cette grosse rupture, mais oui, j'ai eu des petites douleurs au cœur suite à des ruptures, ouais, avec des personnes où sur le coup je me suis dit je veux même plus le suivre sur Instagram parce que je veux pas le voir passer dans mon feed parce que ça me fait un petit pincement. Oui, ça c'est déjà arrivé. Ouais. 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 Non, mais ouais. Ouais, c'est pas facile. Mais c'est l'avantage aussi, c'est que, si c'est quelqu'un que tu côtoies pas dans ta vie de tous les jours, si c'est que des stories Instagram, tu peux les mettre en mute et te dire exactement, oui. Je m'éloigne de ça et ça aide un peu des fois à passer au-delà de ces ruptures amoureuses, quoi. Ouais, mais j'ai jamais côtoyé quelqu'un à la base de mon entourage proche. Okay, ça m'est jamais arrivé. T'éloigner du jour au complètement. lendemain. Mais ça, je trouve que c'est génial. Ça, c'est bien. Je trouve ça génial. C'est une bonne stratégie. Ça, vous avez pas eu cette chance? Si, en vrai, ça va. Mais je trouve que t'as toujours des gens en commun. Enfin, quand même, mais oui, non. Ouais. Oui, puis après, le danger, j'allais dire, c'est pas vraiment dangereux, mais c'est quand tu inclus ces personnes dans ta vie, qui ensuite, elle va connaître tes amis, elle va connaître ta famille, et du coup, il y a aussi plein d'autres choses qui vont te rattacher à cette personne-là, même si tu ne la croises pas par hasard dans la rue, ou que tu la croises pas au travail. Mais je trouve que les réseaux, pour revenir là-dessus, c'est vraiment un fléau dans une rupture. C'est vraiment Parce que je trouve que à partir du moment où tu romps avec la personne, c'est un peu une... Bon, c'est un peu fort de dire que c'est la bataille des images qui commence, tu vois, mais c'est un peu en mode... Qui a la meilleure vie? Non, mais tu vois, c'est un peu ça, genre... Et je me souviens, j'en avais discuté avec mon ex, où genre, je l'avais dit, ouais, mais tu te souviens de ce que tu mettais sur Insta et tout? Elle m'a regardé, elle a fait, mais Capu, tu mettais tous les jours des stories où t'étais archi heureuse, alors qu'en vrai, j'étais au fond du gouffre et je m'en rendais même pas compte. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est terrible, quoi. Vraiment, il faut avoir la force de tout couper, parce que sinon, en fait, tu peux rentrer toi dans un truc de démonstration, de montrer à quel point tu vas super bien malgré la rupture, ou alors être en train d'épier ton ex pour savoir il ou elle en est où, est-ce qu'elle a retrouvé quelqu'un ou pas. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais allée dans un délire où vraiment, je regardais tout le temps s'il avait regardé ma story. J'étais en mode, ok, le fameux swipe jusqu'à ce que Instagram te dit, vous avez trop fait ce geste là, tu sais. Mais oui, j'ai jamais fait. Non, mais je te jure, ça me le faisait. C'est un enfer. Et en plus, lui, c'était quelqu'un qui était pas du tout dans les réseaux. Et là, d'ailleurs, il a tout supprimé. Il est plus du tout sur les réseaux, ça, bien, à part LinkedIn. Et oui, moi ça me fait du bien. Je l'ai sur LinkedIn, c'est notre dernier lien, c'est LinkedIn. Et du coup, je regardais tout, et les jours où il voyait ma story, c'est pas que j'étais refaite, mais je me dis, ok, il pense à moi, il sait encore que j'existe. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis après, des fois, tu peux avoir un comportement un peu vicieux de... Si la voit, je vais montrer que... Ou genre, peut-être pour le faire réagir ou machin. Complètement. C'est les pires trucs, c'est les comportements. Mais ça, c'est vrai que les réseaux, pour ça, c'est un fléau. Mais ouais, et surtout, du coup, t'accordes de l'importance à... Moi, j'ai des potes qui sont très rationnels, qui sont pas du tout réseaux sociaux et tout. Et je pouvais arriver et dire à mon meilleur pote en mode... Mais tu te rends compte, elle a regardé ma story, et après, elle a fait ça. Et mon pote, il était en mode... Ouais, mais dans la vraie vie, elle a fait quoi? Et je suis en mode, ok, ça me fait mal. Ce que tu viens de dire, je pense qu'elle est effectivement pas revenue. On est d'accord là-dessus. Et du coup, tu fais... Mais en fait, concrètement, il se passe rien. Et du coup, tu t'accroches à des trucs qui sont virtuels. Ouais, mais du coup, Après aussi, il y a des personnes qui sont tout le temps un peu à donner des petits signes de vie sur les réseaux, donc des fois, c'est pas toujours... Vaut mieux s'écarter, quoi. Mais là, en gros, je voyais un mec depuis quelques semaines, et en fait, je me rendais compte que j'allais regarder ma story, quoi, comme toi. Ouais. Et du coup, je me suis dit, oh là là, faut que j'arrête. Et donc, du coup, j'ai masqué ma story parce que je me suis dit, je vais être tout le temps en train de regarder, quoi. Ouais. Donc, je lui ai dit, écoute, désolé, mais je vais t'enlever ma story parce que je me rends compte qu'en fait, j'attends que tu m'envoies un message alors que tu m'en enverras pas, quoi. Tu lui as dit? Ouais. Et il a dit quoi? Il m'a dit, je comprends. Ok. Voilà, quoi. Mais... Non, mais en fait, je me suis dit, surtout, je voulais lui dire parce que je me suis dit, vas-y, il va se dire, c'est bizarre, ça fait 3 jours, j'ai pas vu sa story, qu'est-ce qui se passe? J'avais pas envie de passer pour la meuf parano, tu vois, genre hyper catégorique en mode, puisqu'il m'envoie de message, je réponds plus. J'aurais pas eu de rupture, on n'a pas été ensemble, donc
Et du coup, ouais, je me dis, les réseaux, ça nécessite quand même d'assainir tout ça et de se dire, si là, ça me rend pas service, ciao, quoi. Et, ouais. Mais même des ex d'il y a longtemps où tu vas regarder, alors, est-ce qu'il est toujours avec son ex? Est-ce qu'il est toujours avec sa nouvelle meuf? Ou tu vois, ils vont se marier? Ah, toujours pas, bon, ok. Mais alors, du coup, est-ce que c'est vraiment sérieux? C'est un truc chelou, quoi. Et quand tu vois que c'est dur, t'es en mode ok, d'accord. Ouais, ok. Donc là, Ok. bon, bah tant mieux, ça valait le coup que je chiale pendant des mois, en fait. C'est ça. Non, mais tant mieux, restez ensemble, hein. C'est la moindre des C'est choses. mieux, je trouve. C'est la Parce moindre que des du coup, choses. t'es en mode ok, donc c'est vraiment la femme de sa vie, énorme. Ouais, Non, ouais, c'est cool. Mais... Et est-ce que vous avez des ex qui vous suivent et genre qui regardent vraiment ce que vous faites et tout? Bah, j'en ai, mais je sais plus. Enfin, avec qui t'es maintenant, pas en contact, par exemple? Parce que c'est des gens de oui, ta je crois que vie. ça m'arrive de voir que oui, il y a Ouais. des ex qui regardent de temps en temps. Oui, mais rien de trop pénible ou rien de. Ouais. Voilà. Oui, ouais, pareil. C'était Par pas des curiosité, trucs, quoi. Pour savoir, Oui, je pense. Et puis je suis sur les comment- réseaux en fait. Enfin, Oui. et tout est quasi. Enfin, j'ai un compte privé, Ouais. mais sinon le reste est public, quoi. Ouais, mais j'ai une anecdote assez marrante là-dessus où genre j'avais fait je faisais un stand-up un soir et je parlais à ce moment-là, j'ai fait tout un sketch sur les ex. Et après je dis jamais rien de méchant et tout, mais je racontais un peu ma vie sentimentale qui était absolument chaotique à ce moment-là. Et on est mardi, je joue genre à 19h30, je reçois un message genre à 18h de mon ex qui me dit putain j'ai vu, parce qu'on se suivait encore à ce moment-là, elle me dit bah j'ai vu que tu jouais ce soir, je viens avec ma soeur, trop cool. Et genre je vois le message, je suis en mode ok, et genre je lui dis juste alors je te préviens juste, je fais un sketch sur les ex, c'est pas avisé genre, et en fait genre j'étais trop stressée parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué et tout, tous mes potes arrivent et tout, et genre je suis dans les coulisses tu vois en train de me préparer, elle arrive, elle fait coucou Capu, je voulais juste te souhaiter bonne chance, et vraiment je la regarde, je suis en mode mais fais pas ça, enfin genre pars tu vois genre. Et après j'arrive sur scène et elle était genre au premier rang avec sa sœur, et après je m'entends très bien avec elle, donc c'était trop marrant de les voir, et genre elles étaient mortes de rire tout le long, et moi je me disais vraiment ok, t'es en train de faire un sketch sur les ex, en train de raconter toutes tes merdes devant ton ex qui est en mode ça va toi? Elle avait retrouvé quelqu'un ou pas? Ouais. Et toi, oui. Ouais, non, c'est ce que je racontais justement, je racontais que pas du tout. Et du coup, ça c'était assez intéressant. Et après ça, bah en fait, je me suis dit, c'était pas méchant, mais j'avais plus envie qu'elle me suive, parce que du coup, je voulais plus que ça se reproduise, Ok. et du coup, je fais en sorte qu'elle me suive plus, et Ok. je l'ai vraiment. Interdit stand-up. Ouais. Je sais que je suis extrêmement drôle, mais à part que tu te passes de moi, quoi. Non, mais c'est vrai, des fois, quand tu peux avoir une amitié avec ton ex, c'est cool, mais des fois, en fait, ça te dessert aussi l'autre personne, où tu te rends compte, en fait, ça fait des années que même si on est plus ensemble, même si tout se passe bien, que tout est clair, bah en fait, cette personne reste accrochée, ou toi tu restes accroché, et du coup, c'est dur de mettre des distances avec des gens avec qui on a partagé Ah ouais, de ouf. plein de choses, et de l'amour, et de la joie. Bien sûr, et puis tu te dis, t'as toujours forcément peut-être une attirance aussi physique qui peut être un peu, qui peut biaiser les relations finalement. Enfin, C'est clair. J'aime bien Et on a tous pensé à une personne. Oups. non, je sais pas, j'ai plus du tout d'attirance physique pour mes ex. Ok. Alors j'en fais un peu plus. Mais non, mais après, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup, donc c'est rapide, mais il y en a un où ça s'est très mal terminé, mythomanie, scandale, tu vois. ok. Et du coup, bah, ça a coupé toute énergie semblant d'alchimie. Et, Genre un vrai mythomane. écoute, il n'a pas été diagnostiqué jusqu'à présent, enfin je ne crois pas. Mais t'as- en tout t'as cas, j'ai découvert des mensonges rocambolesques. ça se T'as un dit exemple, t'as le droit. En fait, le truc c'est qu'un menteur n'avoue jamais quand il ment. Donc Ouais. je ne sais pas vraiment le vrai du faux. Donc il y a des trucs en mode, je sais pas, il me disait que ses parents avaient un chien, et au moment où j'arrivais chez lui, bah, le chien est mort il y a une semaine, et surtout n'en parle pas parce que c'est hyper touchy. Et après je me disais, attends, il va mentir sur son chien. Peut-être le mec a jamais eu de chien. C'est Ça, c'est bizarre. C'est hyper bizarre. Pourquoi? Donc au final, j'ai jamais su peut-être qu'il avait eu un chien, tu vois. Mais je sais pas. Mais après, ouais, je sais pas. Il y avait des trucs un peu en mode. Mais c'est marrant parce que tout à l'heure, on regardait un truc sur Instagram. Et il y avait un post de France TV Slash, je crois, et c'était un peu des ruptures bizarres de mecs manipulateurs, enfin de personnes manipulatrices en général. Et en gros, c'était. J'ai appris que le mec n'avait pas de chien alors qu'il le sortait 3 fois par jour, se disant. En fait, il avait juste une meuf. Ah Du coup, ouais. il me dit, c'était un peu des mensonges comme ça, tu vois. Ouais. Ça se trouve, il me disait qu'il devait faire ceci, cela avec son chien, alors qu'en fait, il faisait d'autres trucs, tu vois. Ok. C'est Et, fou.
Ouais. Et donc il s'est mis avec une fille avec qui il parlait déjà quand on était ensemble. Et j'étais en mode, c'est bizarre quand même. Et donc aujourd'hui ils sont toujours ensemble. Cette histoire s'est finie pour le mieux. Ok. Et je suis heureuse pour eux. Et ils sont peut-être pas heureux pour moi. Moi je suis très heureuse pour cette C'est bien, c'est ça la rupture. maturité aussi, tu vois. Oui. On en parlait tout à l'heure. Et Être oui. content pour ses ex. Et oui, C'est super. vrai. il faut. Il faut. Et de toute évidence, il n'aurait pas été heureux avec moi comme il l'est avec elle parce qu'on voulait pas du tout la même chose. Ok. Et voilà. La vie est belle, même quand on se fait quitter Et oui. que on se fait mitonner. Voilà. Est-ce que vous avez des remèdes pour se remettre d'une rupture? Je pense que j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, moi. Ah Beaucoup ouais trop la fête. Ok. Ouais, enfin... Tu déconseilles de faire la fête? Moi, j'ai abusé. J'ai eu vraiment une période où c'était tous les soirs, quoi. Ah ouais, Ouais. toute la semaine. Quasiment toute la semaine, j'étais claquée. Et le problème, c'est que j'ai vraiment perdu l'appétit pendant 1 an, je dirais. Ok. Donc j'ai perdu beaucoup de poids après ma rupture. J'étais vraiment toute maigre pour le coup. Donc je déconseille, ouais, parce que la nourriture, c'est du fuel, c'est de l'énergie. Et ça aide pas dans ta déprime, quoi. Donc j'ai pas de remède. Je me suis laissée aller. T'as des non-remèdes, des Ah choses ouais. à ne pas faire. Ouais. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à conseiller à ne pas faire? Je pense que... Ouais, parce que du coup, j'ai eu une grosse rupture et après, j'en ai eu une deuxième. Et je pense que du coup, j'ai essayé de pas du tout reproduire toutes les erreurs, genre tout ce qui concernait les réseaux sociaux, le fait de sortir, en vrai, parce que le lendemain, sur le moment, t'es trop bien et le lendemain, vraiment, le réveil, il est horrible. Parce que du coup, t'as l'alcool qui se fait, y a rien qui va, genre... Tu remets tout en perspective. Ouais. Tu te dis, ma vie, c'est de la merde. Non mais c'est ça, Ouais. et même Ouais. c'est chimique quoi, c'est une réaction de ton corps et Mm. tout, donc du coup j'essaie de pas sortir trop, faire du sport, genre vraiment voir mes potes, avoir un mode de vie sain et pleurer, genre Ça fait pleurer. du bien de pleurer. Ouais. Ouais. Et tu sais quand t'es mal, te C'est dire vrai. bah ok là je vais être trop mal pendant allez peut-être 30 minutes, tu meurs un peu, et après tu reviens, tu vas ok cool c'est passé, genre Ouais. de C'est laisser le chagrin quoi. Pardon. Ok, on était sur une blague, on était sur un jeu de En fait, mots. du coup, tu voulais parler du départ. Et je vois. C'est vrai que, justement, je pense à une rupture où j'ai beaucoup pleuré. Et en fait, c'est celle dans laquelle je me suis remise hyper rapidement. En l'espace de 2 mois, j'avais vraiment tourné la page. Parce que, je sais pas, j'avais, tu vois... Évacuer évacuer le tout, quoi. somme. Ok. Ouais. Où là, il y a des petites histoires avec des petites ruptures qui vont genre me peiner, que je vais pas... auquel je vais pas prendre soin, genre je vais pas pleurer, c'est bon, ça... C'est vu 2 mois, tu vois, donc en mode je vais pleurer. Et en même temps, t'es en mode ça avait quand même fait mal. Ouais. Donc ouais, pleurer, c'est un très bon remède. De toute façon, t'es pas bien, enfin je Oui. dis il y a que Des fois, t'as pas le choix de toute façon. Ouais, t'as Des pas fois, le tu choix. pleures. Jusqu'au jour où tu vas te réveiller, ça ira, tu vois, mais t'es obligé de passer par là, quoi. Donc il faut serrer les dents. Non mais en Oui, vrai, c'est vrai, et se dire que le meilleur est à venir. Ouais. C'est... Mm. Pardon. C'est le slogan de mon école de commerce. Ça me fait rire. Ah, t'es sponsor. Je suis pas du tout Ok. sponsor. D'ailleurs, on n'est pas trop en contact. Mais donc oui, donc ça c'est les choses à ne pas faire. Les Donc choses ne à pas faire. sortir et les choses à faire, pleurer, si je résume. C'est hyper- Rester chez soi et pleurer. On va aider plein de gens avec ça, tout le monde va aller beaucoup mieux. Je pense qu'on va résoudre une vraie problématique existentielle, universelle. Moi, je pense qu'il faut essayer de peut-être se trouver une passion quand c'est comme ça. Moi, j'ai S'occuper fini par le l'esprit, faire, ouais. s'occuper l'esprit, parce qu'effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui s'en va de ta vie tout d'un coup, et en fait, il y a plein de sentiments qui se mélangent. Le manque, la peur que cette personne trouve quelqu'un et t'oublies, tu vois. Il y a, dans les ruptures, pour moi, il y a énormément d'ego. Moi, je sais que c'est mon ego que j'ai perdu dans cette rupture. Et c'est pour ça que je me suis mise sur les réseaux, c'est pour ça que j'ai perdu du poids. J'avais le sentiment et l'envie de ne pas exister à la fois. Enfin, c'était très bizarre. Il y a plein d'émotions très très fortes qui se sont confondues en moi. Et enfin, j'ai ressenti des douleurs physiques. Tu vois, je me rappelle que le fameux jour où il a repris ses affaires, qui c'était le lendemain de la rupture, j'étais comme ça, j'avais mal au ventre. C'était horrible. Le cœur brisé. Ouais, le Ouais. cœur brisé, c'est une vraie douleur. Ouais. Genre, Ouais. j'avais mal.
Mais ouais, c'est un vrai truc, ça. Ah Je crois ouais. que je crois que ça s'appelle Takotsubo, quelque chose comme ça. Peut-être Ok. que je raconte n'importe quoi. Mais c'est un vrai syndrome sais du pas. cœur brisé. Ok. Ouais, parce que je m'étais un peu renseignée, du coup, pour comprendre pourquoi j'étais mal. Pourquoi j'ai mal? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai mangé? Merde. Non, c'est- Ah, mon stem, je l'ai ravalé. Je me suis étouffée un peu avec. Non, mais je crois que alors peut-être que j'avais n'importe quoi, mais enfin, c'est le syndrome du cœur brisé, alors peut-être que c'est autre chose. Mm. Mais c'est prouvé, effectivement, Ok. que t'as mal, genre c'est un vrai truc. Oh, waouh. Il fait des Il petits... se passe des trucs de ouf derrière nous là. Et du coup, ouais. Et Ok. voilà. Ok. Et je trouve ça fou. C'est fou. Moi, ça faisait c'est de l'hyperventilation un peu. Genre, c'était Ah très ouais. bizarre. Ouais. Mais du coup, le savoir et le comprendre, je trouve que ça t'aide aussi Ouais. à le vivre. Parce que du Ouais. coup, tu sais que c'est une réaction de ton corps Mm. aussi. Mm. Et du coup, tu dis, ok, là, ce que je ressens, genre, ok, c'est pas rationnel, genre, c'est juste mon corps qui se vide Ouais. d'un truc. Parce que, genre. Et du coup, ça peut t'aider à mieux gérer, Mm. je pense. Ouais. Ouais, sûrement. Et puis des fois, tu peux avoir une rupture qui te surprend, entre guillemets, où tu t'attendais pas à avoir toutes ces émotions, Ouais. tous ces trucs. Et juste de te dire que genre c'est normal, il y a genre une explication scientifique, Ouais. ou peu importe, tu vois, Mm. mais ça aide un peu à se dire... parce que j'ai l'impression que ce truc de c'est normal, ça rassure aussi beaucoup. J'ai l'impression de faire des trucs complètement what the fuck, normal, incompris et tout. Et juste le fait de se dire, ah en fait, il y a des raisons scientifiques de pourquoi j'ai mal au cœur, de pourquoi Mm. je suis fatiguée, de pourquoi je suis Ouais. déprimée. Mm. Ouais. Et ça aide, c'est vrai. Mais ouais, c'est fou quand même. Et est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui vous ont aidé dans vos ruptures? Une de mes meilleures amies, Pauline. Coucou Pauline. Ouais, je me suis énormément rapprochée d'elle. On était déjà très proches, mais là, c'est là que ça a créé nos véritables liens. Ma maman a été géniale aussi. Et Ouais. Toi aussi. Ouais, carrément, ouais. Bah, notamment parce que à un moment, ça s'est passé pendant le deuxième confinement. Et du coup, j'étais vraiment toute seule chez moi, enfermée, enfin, confinée, quoi. Et du coup, j'avais tout le temps mes potes au téléphone. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie, vraiment. Oh non, c'est adorable. Ah oui. Ok, il a ronronné en plus. Petit cœur. Il a vraiment volé la vedette là. Il a fait, ouais, c'est bon, c'est mon quart d'heure, moment, les gars. en fait. Je suis là, en Qu'elle fait. est là. Oui, t'es beau, mon chéri. Oula. Tu vas ronronner dans le micro? C'est ça que tu vas faire? Bah, en fait, je trouve qu'en plus, t'as un vide humain. Ouais. Donc, t'as envie d'avoir des gens autour de toi. Ouais. Et moi, je sais pas trop qui m'a aidée. Personne, en fait, je me suis fait toute seule. Non, je sais pas. En vrai, je dirais mes amis, ma soeur, mes proches. Et aujourd'hui, là, du coup, je vois depuis peu une psy et je me dis, même si ces ruptures datent, il y a quand même... Oui, toi, tu m'as aidée, Ah ouais. bien sûr. C'est ça que tu voulais que je dise. C'est toi qui m'as aidée, Vraiment, mon il chéri. attendait. Je suis là, en fait. En vrai, c'est vrai, pour le coup, mon chat m'a aidée. Mais mon chat m'a aidée pas dans mes ruptures, mais plutôt dans mes relations, Ok. à m'éloigner de cette un peu de dépendance affective, tu vois. Mm. Et de me dire, lui m'abandonnera jamais. Ok. Et c'est un peu grotesque, mais en vrai, ce truc d'amitié aussi, ça reste des liens assez stables, assez sains et tout. Et je trouve que ça... en tout cas, ça m'a rassurée dans ce truc de... Ouais, je vais pas finir seule. Ouais. Pas que j'ai peur de finir seule, mais le fait d'avoir vécu ces espèces de ruptures, au sens premier, vraiment de cassure, et bah, où tu te retrouves un peu solo. Je dois qu'ils font ces sourcils. Non, c'est juste que j'ai un contact très intense avec il me regardait vraiment comme ça. Je me suis dit, il va me sauter dessus, en fait. Enfin, pour Ça, elle. c'était j'ai un eye contact très intense avec Boulette. Cette phrase, elle est drôle. C'est vrai. T'as l'air intense, toi. Ah bah voilà. Tu Maintenant, vois. ça va être le contact voir. tout court. Et Excuse-moi, je t'ai je sais coupé. plus ce que je disais du coup, pardon. Mais que c'est des relations qui n'ont peut-être pas été complètement assainies. Non, c'était pas ça que je disais, je parlais de Non. ma dépendance affective. Ouais. Je me disais, elle est partie sur autre chose. J'ai dit oui, mais non, en vrai. Et non, c'est vrai que les animaux, les amis, la famille, les amours très sains m'aident à avancer dans ma vie amoureuse. Et je pense que les ruptures amoureuses peuvent être un peu traumatisantes parfois. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé où ça a été un peu traumatisant, ça a été un peu un choc à un moment. Et du coup, je me dis, oui, mais, tu vois, dès que j'arrive un peu dans une relation, je me dis, mais à tout moment, ça s'arrête. Et limite un peu auto-sabotage de,
vas-y, on va faire que le truc s'arrête comme Ouais. ça s'arrêtera pas dans un an quand tu seras en PLS, tu vois. Très toxique, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. J'ai aucun conseil à donner sur les relations amoureuses. Ok, donc tu repousses un peu les gens, quoi. Non, c'est beaucoup plus vicieux que ça. D'accord. C'est que je m'arrange pour qu'ils me repoussent. Ok. Je pense que c'est ça. J'ai pas été... je n'ai pas parlé encore à ma psy, mais je pense qu'il y a un petit peu de ça. J'ai été pas mal dans le délire aussi. Ah ouais Ouais. C'est-à-dire Repousser pour, enfin, en fait, s'arranger pour que la personne, dès que toi, tu commences à peut-être développer un peu des sentiments, en fait, devenir la personne que tu ne veux surtout pas être, et finalement, la personne est obligée de s'éloigner, quoi. Ouais. C'est vicieux, mais c'est véridique, en fait. Ouais, et puis je crois que on peut pas faire autrement. C'est un Ça mécanisme vient de comme ça. protection, ouais. Ouais. Mais ouais, moi, j'ai pas l'impression que j'étais devenue une personne différente, mais plus, en fait, de rentrer dans un truc de... aller dans la direction où l'autre veut pas forcément aller. Ouais. Et surtout que je veux plutôt aller vers une relation amoureuse traditionnelle, disons-le. Et du coup, aujourd'hui, ça fait... Enfin, aujourd'hui, je vais pas dire ça, ça fait vieille meuf. Mais ça fait quand même peur à beaucoup de gens. Et du coup, d'être en mode, ok, t'as peur ? Tiens, voilà, c'est ça. Ouais. T'as encore plus peur ? Ok, bah pars. Ce n'est pas une bonne technique. Mais ça évite les ruptures amoureuses, C'est vrai. d'une certaine façon. Oui, mais au moins, aussi, ça va te permettre d'avoir la vraie bonne personne, tu vois. C'est-à-dire que, du coup, si tu fais peur et que la personne reste... Ouais, je suis en train de me faire attaquer. Genre, Ok, tu parles de peur et lui, ça le stresse. Hein. Non, mais tu vois, genre, tout montrer comme ça et être... Bah, du coup, ça veut dire que si la personne reste, bah, du coup, c'est que c'est aussi la bonne personne. C'est vrai, mais du coup, je panique. C'est ça. Oui, mais du coup, la personne trouvera un moyen de te réconforter. Oh, c'est trop beau. Putain, waouh. Oh, tu m'as fait croire en l'amour. Mais non, mais Allez, c'est... j'en mets sur les Mais deux. je Allez, pense c'est bon, on fait un autre épisode sur l'amour. Du coup, je voulais aussi qu'on parle des applis. Est-ce que vous êtes, enfin, au global déjà, est-ce que vous êtes mise à draguer ou est-ce que draguer vous a aidé à vous remettre de certaines relations ? Oui, je pense, de mon côté. Ouais. Pas tant. Ok. J'ai essayé, mais en fait, à chaque fois que je parlais avec quelqu'un d'autre, Tu compares ? ouais. Ouais. Et... Dans les premiers temps, ouais, moi aussi, mais après, je pense que ça aide, non, de rencontrer des gens, les trouver Ouais. intéressants, les trouver Oui. beaux. Ouais, grave, mais après, j'ai eu ce truc, j'ai un rapport aussi assez, genre, au corps et tout, assez, enfin, je sais pas, genre, enfin, comment dire, je sacralise un peu la chose, et du coup, genre, j'avais grave un blocage, je pouvais parler aux gens, mais rien de plus, vraiment, Ouais. pendant très longtemps, parce que c'était pas possible, genre... Oui, il te fallait une intimité particulière que Ouais. t'avais pas forcément, Ouais. pas forcément prête à avoir. Non, bah non, du coup. Mais ouais, parler aux gens, en vrai, c'est sûr que ça aide quand même pour ton ego déjà, toujours, Ouais. on y revient. Mais... Ouais, même si pour le coup, je sais pas, c'est un peu qui tout double quoi quand tu dragues. Enfin, après, peut-être que c'est que moi. Non, en vrai, d'un côté, oui, ça peut te flatter. Et d'un côté, des fois, littéralement, les dates sur les applis, c'est qui tout double quoi. Genre, ça peut être trop un ego boost, comme ça peut être vraiment, tu te fais traiter comme une merde quoi. En plus, il y a ce truc où après une rupture un peu difficile et tout, ça te redonne confiance en l'amour, en toi, en ta capacité à plaire, etc. Et des fois, non. Des fois, moins. Mais en vrai, ça me fait marrer. Enfin, parfois, il y a des trucs où je me dis, c'est tellement énorme c'est et grotesque, ridicule ouais, que c'est grotesque. Ouais. Ouais, ah bah là, ouais. Voilà, et donc du coup, je voulais vous faire un petit jeu pour terminer. Un petit tu préfères, même si on a déjà un peu répondu à pas mal de questions, donc j'espère que ça sera pas trop redondant. Alors, du coup, tu préfères dire au revoir à ton ex en mode on se revoit ou lui dire adieu, on se revoit pas? Genre jamais à la vie à la mort. Oh waouh. Au revoir. Ok. Enfin, ouais. Parce que, enfin, en mode, Ouais. on se revoit dans 5 ans, tu vois. Dans 5 Quand ça ira. Oui, ok. Adieu, Donc, c'est... Mais c'est que dans une rupture, c'est ça que je trouve difficile aussi, c'est que parfois tu dis, ok, ça se trouve, je reverrai plus jamais la personne, et genre, c'est... Genre, enfin... Ça, c'est flippant aussi. Ouais. Et puis à tout moment, la personne, elle veut avoir cette distance et elle veut plus de toi dans sa vie parce que ça lui fait du mal de te voir et ciao quoi. Et tu peux pas dire, bah vas-y, bah non. Donc on va dire au revoir. Ok, donc plutôt au revoir. Et toi, plutôt au Adieu, revoir, aussi. au revoir. Ouais, je déteste les choses Ouais. définitives, indélébiles. Ouais, je suis je d'accord. déteste, ça me fait peur. Ouais, Bah, non, le c'est mariage. vrai. J'ai compris que je vais m'en marier. Mais non, c'est vrai, il y a un...
Enfin, ouais, je trouve que c'est dur de dire adieu. Enfin, il y a un truc très solennel dans le. Ouais. On ne se reverra jamais. Ouais. Surtout que c'est faux. Ouais, c'est Tu faux. peux le croiser au marché. C'est clair. Ouais. Avec ses enfants. Voilà. Ouf. Non, mais c'est vrai, t'es pas à l'abri un jour. Ouais. Ok. Du coup, quitter ou être quitté? On a déjà un peu répondu. Je pense que je préfère quitter. Et toi? Je sais pas. En vrai, je sais pas. Enfin, ouais, je pense que je préfère quitter quand même. Mais être quitté quelque part, bah, c'est un peu dramatique aussi, tu vois. Ça te permet après de. T'aimes le Ouais, drame. hein, J'adore c'est- ça, tu vois. Ça fait un peu de quoi, Ça te fait de de la matière pour les dépression, stand-up quoi. après. Je sais, hein. Non, mais t'es obligé d'un côté d'aller mieux après. Donc en fait, c'est vrai que ça te motive. C'est une motivation. C'est juste les premiers temps. Ça te peut met au durer fond plus ou du moins trou, quoi. longtemps. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais au moins, t'as pas la responsabilité de faire du mal à quelqu'un, tu vois. Tu peux te plaindre auprès de tes amis. Genre. Voilà. Après, ça peut aussi sauver l'autre, entre guillemets, un peu une rupture. Enfin, tu vois, quand tu vois que la relation, elle va vraiment dans une mauvaise direction et que l'autre se fait du mal, bah, tu peux aussi lui faire du bien avec une rupture. Oui, carrément. Ça me consolait comme je les ex que j'ai quittés, d'accord. Ok. Et oui, on n'a pas parlé de comment vous avez rompu dans vos relations. Est-ce que c'était en direct ou est-ce que c'était par texto? Enfin, du coup, rupture, vous préférez une rupture par texto, par téléphone ou en vrai? Ah ouais. Bah ouais. Après, les petites ruptures, ça m'arrivait de quitter par texto des petits trucs de 3 semaines, des petits machins comme ça, quoi. Oui. Enfin, en fait, c'est vrai que c'est compliqué. En fait, moi, je trouve ça toujours bizarre d'inviter quelqu'un en sachant que tu vas quitter avec lui. Et tu vas le quitter, tu vois. Ou tu vas prendre un verre Tu avec fais lui, quoi, tu du fais coup bon, qui paye, qui va, Ouais. qui se lève. Ouais. Ok, c'était à quoi? Il y a des gens autour, Ouais, c'est vrai. encore plus quoi. J'avoue. Ouais. Dans un terrain neutre, tu sais, genre au parc. Ouais. Devant les pieds. C'est glauque. Comment t'organises une rupture? Après, le petit guide de l'organisation de la rupture. Alors, Ah, étape oui. 1, trouver un lieu neutre. Avec des gens autour, Avec au des cas gens où on autour. sait jamais. ce qui La peut se personne passer. se doute bien parce que le texto ça va être on se retrouve là mon petit choubidou, non ça va être faut Ouais. qu'on parle Ouais, 16h30 au ouais. parc. Ouais. Bien. Non, ouais. Mais ouais, moi, j'avais un ex, du coup, que j'ai un peu quitté par téléphone Ouais. parce que on n'habitait pas du tout dans la même ville. Oui. Et du coup, je me voyais pas l'inviter chez moi pour lui dire, soit tu le dis quand? Au début du week-end, à la fin du week-end, Ouais. milieu. Genre, tu fais comment? Ouais. Genre, t'as passé un super week-end et au moment de partir, bon, en fait, il fallait que je te dise, finalement, c'était le dernier week-end. Voilà. Ou alors au début du week-end, genre, on se quitte, mais du coup, on continue le week-end parce qu'on est ensemble. C'est trop bizarre. Ouais, c'est bizarre. Donc, bref, j'ai fait ça par téléphone. Bon, c'est pas ma plus grande fierté en réalité. C'est pas grave, ça arrive. J'étais jeune, mais je lui ai fait du mal, je pense. On te juge un peu, mais c'est ok. J'étais jeune. Mais oui, en fait, oui. Du coup, face to face. C'est mieux. Est-ce que vous donnez les vraies raisons quand vous quittez quelqu'un ou est-ce que vous donnez des fausses raisons? Moi, j'ai pas souvent eu l'occasion vraiment de. J'espère qu'on m'a donné les vraies raisons. Donc, je sais pas trop. Moi, très souvent, des petites ruptures, la raison, ça a été je veux de nouveau être toute seule. Donc, non, c'est dur. Est-ce que je l'ai déjà... Oui, je crois que j'ai dû déjà le dire. Mais parfois, en fait, juste, je donne pas de raison, parce que j'ai pas envie que ça continue, donc j'ai rien d'autre à dire. Oui. Et je peux pas... ouais. Donc la personne est un oui, peu voilà, perdue, ouais, genre... Je me dis, bah non, je sais pas, j'ai envie que ça s'arrête, c'est tout. C'est pas une fausse raison, du coup. C'est pas une fausse raison, mais c'est vrai que là, c'est dur à entendre. Genre, la personne dit, bah ouais, mais t'étais sur les applis. Donc, je comprends pas, en fait. Je dis, bah ouais, mais j'ai changé d'avis. Ouais. Voilà. C'est Ah vrai, ouais. mais... Bah après, c'est honnête. Enfin, Ouais. En vrai, il vaut mieux ça. Hein. Oui. Non, puis, enfin, c'est vrai que donner les raisons de la rupture, c'est pas toujours évident. Ouais, puis parfois, tu les sais pas, c'est juste envie. Tu sais, enfin... Donc, dire les bonnes raisons, les vraies raisons, même si parfois il Essayer, n'y a pas de vraies raisons. Au maximum. Et toi, bah, t'espères que. Moi, c'est recevoir les vraies raisons. Juste bon. Non, c'est vrai. Mais c'est dur aussi de dire les vraies raisons parfois. Tu vois, c'est dur de dire à quelqu'un, bon, en fait, j'ai pas de sentiments pour toi. Ouais, mais il faut le dire parce que sinon, Ah après, ouais. tu cherches. Ouais. Et tu cherches à comprendre, tu te raccroches à des trucs. Et genre, si t'as pas la vérité, ça peut durer longtemps. Genre, Ouais. Non, mais je suis dans ta team. Hein. Je suis team, on dit les vraies raisons. Mais c'est dur. Mais en même temps, je me dis, à un moment, il faut être respectueux aussi de la personne avec qui t'as voulu Bah construire ouais, un truc, bien ou sûr. avec qui t'as construit un truc. Évidemment, au maximum, ouais. Mais l'honnêteté, c'est pas toujours facile. Mais on essaie d'être des femmes bien. Bah ouais. C'est la clé finalement.
Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci, c'est trop cool de vous recevoir dans Dans ce ce lit. lit. Dans mon- Merci Boulette aussi, c'était super. de te Elle est rencontrer. Je suis tellement pas contente. Comment ça, merci Boulette? J'ai fait tout pour casser le décor. Merci beaucoup d'être venue. Je suis ravie d'avoir Avec parlé plaisir. des ruptures amoureuses avec vous. Je vous souhaite tout le meilleur en amour et ailleurs. Merci. Et- Merci, toi aussi. Merci, c'est gentil. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu, qu'il vous aura fait rire, qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura peut-être mis du baume au cœur. N'hésitez pas à raconter vos ruptures amoureuses en commentaire de cette vidéo parce que je pense que le vécu de chacun d'entre nous peut en inspirer d'autres. Donc n'hésitez pas. Évidemment, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à en parler autour de vous. Et on se dit à dimanche prochain pour le 2e épisode. Et en attendant, on se retrouve sur Instagram et sur TikTok. À très bientôt. Ciao ciao. Soirée pire, blablabla, soirée pire, blablabla.